C'est accepter, c'est célébrer. Un verre pour fêter, un verre pour oublier. Mais derrière le sourire, combien de drames, combien de chaînes, combien de tristesses. Et si l'alcool, loin d'être un plaisir, était plutôt un piège maquillé? Aujourd'hui, on brise les silences sur l'alcool. Nous sommes dans une société qui est en train de normaliser l'alcool. L'alcool est présenté comme un art de vivre, quelque chose de normal, quelque chose de cool, au point où ceux qui ne prennent pas l'alcool sont vus d'une certaine manière. On dit qu'ils sont coincés, on dit qu'eux, ils sont pas cool, eux, ils sont pas des personnes à la mode, à la page. Ils sont vus d'une certaine manière. On est arrivé à ces points-là. C'est que la normalité maintenant, c'est que pour un jeune, tu dois être capable de prendre l'alcool. C'est ça la normalité. Où est-ce que nous sommes en train de partir? Regardez comment est-ce que le monde est en train de pourrir de plus en plus. Non, ne tombe pas dans ces pièges-là. Je sais que beaucoup de personnes ont commencé à prendre l'alcool parce qu'ils voulaient tout simplement être acceptés dans une société, être acceptés dans un groupe d'amis. Parce que tout le monde dans ces groupes d'amis prenait de l'alcool, eux aussi se sont dit, ok, je vais essayer, ça ne va pas me tuer. Si eux prennent, ils sont pas morts, moi aussi je peux prendre, ça va pas me tuer. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé alcoolique. C'est comme ça que tu t'es retrouvé en train de prendre l'alcool encore. Tu es entré dans une sorte de dépendance à l'alcool alors que de base, c'était même pas quelque chose que tu voulais. Oh, si tu es déjà tombé dans ces pièges, crois-moi, il y a une porte de sortie. Oui, il y a une porte de sortie. Maintenant, tout est présenté pour mettre de l'alcool en avant. Lorsque nous regardons les publicités dans la télévision, lorsque nous regardons les séries télévisées, lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, tout est présenté de cette manière-là. Si tu es jeune, tu dois aller en boîte, prendre l'alcool, vivre cette vie-là justement. C'est là que tu es à la page, c'est là que tu es cool, c'est là que tu es considéré, c'est là que les gens te regardent d'une certaine manière. Non, ne tombe pas dans ces pièges-là. Écoute ceci, ce n'est pas parce que tout le monde normalise quelque chose que ça devient normal. Ce n'est pas parce que la perversion est normalisée que cette perversion-là devient normale. Non, pas du tout. Le mal reste mal, même si tout le monde le fait. Oui, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que la chose en question devient bien. Non, le mal ne devient pas bien à cause du nombre de personnes qui le font. Ne tombe surtout pas dans ces pièges-là. Toi, tu es appelé à être différent. Tu n'es pas appelé à faire tout ce que tout le monde fait. Non, pas du tout. Tu es appelé à être différent. Alors garde cette différence-là. La Bible dit que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu sais pourquoi est-ce que Jésus parlait du sel? C'est parce que le sel est capable d'empêcher la pourriture. C'est vrai qu'autour de toi, les gens peuvent commencer à aller dans tous les sens. Mais toi, étant le sel, tu es supposé justement empêcher cette pourriture. Et soit c'est lui qui empêche la pourriture. Alors, l'alcool attaque ton être tout entier, aussi bien ton corps, ton âme et ton esprit. Commençons avec les corps. Par rapport à ton corps, on dit que statistiquement parlant, 3 millions de personnes meurent chaque année à cause de l'alcool. 3 millions de personnes. Parce que l'alcool attaque ton cerveau. Des troubles cognitifs qui arrivent très souvent, c'est à cause de l'alcool. Ça attaque ton foie, la cirrhose de foie. Sûrement, tu as déjà eu à entendre parler de ça. Des gens meurent à cause de ça, alors que c'est quelque chose qui est totalement évitable. L'alcool attaque tellement les organes de ton corps, le cœur par exemple. Totalement. C'est qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, qui sont en train de manquer leur destinée, alors qu'ils pouvaient totalement éviter ça. On dit que l'alcool, c'est la deuxième cause qui tue beaucoup de personnes, mais qui peut être totalement évitée après le tabac. C'est que c'est quelque chose que tu peux totalement éviter, mais tu te laisses aller encore et encore. Par rapport à ton âme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une dépendance progressive qui arrive. C'est que tu deviens de plus en plus dépendant. Au début, tu n'étais pas dépendant, tu pouvais prendre aujourd'hui et après, tu fais des semaines, tu ne prends pas, tu es correct. Mais avec le temps, c'est que tu prends aujourd'hui, si tu ne prends pas demain, tu te sens mal. Tu commences à te sentir bizarre parce que tu vas commencer à être dépendant à cet état d'alcoolisme-là, cet état d'ivresse. Tellement que tu vas aimer ça, tu voudras vivre ça à tout moment. C'est pour cela que tu vois, il y a des gens qui prennent à tout moment parce qu'ils sont devenus dépendants à cela. Il y a aussi une tolérance qui s'accentue, qui évolue. C'est que aujourd'hui, par exemple, pour avoir un certain effet, tu dois prendre un verre, par exemple. Mais après 2, 3 fois,
tu voudras prendre plus pour avoir le même effet. Pour avoir le même effet, tu dois prendre plus alors qu'auparavant, avec un verre, ça suffisait. C'est pour cela que tu te rends compte qu'il y a des gens qui, auparavant, il suffisait de prendre un verre pour qu'ils puissent s'enivrer, mais aujourd'hui, il faut qu'ils puissent prendre un casier total pour qu'ils puissent s'enivrer parce qu'il y a une tolérance qui s'accentue aussi. C'est que tu vas commencer de plus en plus à tolérer cela et ça te demandera de prendre plus et plus. Et par rapport à ton esprit, c'est que premièrement, ça te refroidit. Ça, c'est clair, ça te refroidit spirituellement et ça te rend moins sensible. Certaines choses que tu devais être sensible, les sentir avant que ça puisse arriver, tu ne les sens même pas parce que tu deviens de moins en moins sensible spirituellement. Écoute ceci, écoute cette phrase. J'aimerais vraiment que tu puisses retenir cela. Tu ne contrôles pas l'alcool. C'est lui qui commence à te contrôler. Alors, bibliquement parlant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'alcool? Parce que vous allez me dire que Jésus a transformé l'eau en vin. Donc, c'est bien. Vous allez me dire que Paul a dit à Timothée de ne pas prendre que de l'eau, prendre un peu d'alcool pour ses problèmes d'estomac. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? En fait, la Bible est claire là-dessus. La Bible parle aussi de l'alcool. La Bible dit que prendre l'alcool n'est pas forcément un péché. C'est l'excès justement qui est un péché, n'est-ce pas? C'est l'ivresse qui est un péché lorsque tu prends cela en excès. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je nous recommande à nous tous de ne carrément pas prendre? Parce que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. L'alcool, c'est quelque chose qui peut te rendre dépendant. Tu peux devenir esclave à cela. Et lorsqu'il y a ce danger de devenir esclave à quelque chose, c'est mieux d'être très loin. C'est vrai que tout est permis. C'est permis, mais ce n'est pas utile. C'est permis, mais ne te laisse pas asservir par cela. Ne deviens pas esclave de quelque chose que tu peux totalement éviter. C'est que Jésus est contre, et quand il est contre l'esclavage. Il dit lui-même que le Fils est venu pour vous rendre libre. Nous sommes supposés être libres étant que chrétiens. Tu n'es pas supposé, étant que chrétien, tu vis ta vie, mais à tout moment, tu as besoin de quelque chose pour vivre. Tu as besoin de prendre l'alcool pour vivre. C'est ça que Jésus est contre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je nous recommande à nous tous que si possibilité il y a d'être très loin de l'alcool. Oui, très loin de cela. Parce que c'est vrai que ça peut être permis. C'est vrai que ça peut ne pas être un péché directement. Mais ce n'est pas utile pour toi. C'est quelque chose qui peut t'amener dans une forme de dépendance sévère. Et tu risques de perdre ta vie, de rater totalement ta destinée à cause de quelque chose que tu pouvais totalement éviter. Il y a certaines personnes comme ça qui étaient très intelligentes, très sages, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition. Mais lorsqu'ils se sont mis dans une forme de dépendance à l'alcool, ils ont totalement perdu les nord. Ils ont totalement perdu leurs ambitions. Chaque jour, ils vivaient pour sortir avec les amis, aller en boîte, aller dans des bars pour prendre de l'alcool. C'était devenu ça leur source de motivation. C'était devenu ça leur raison de vivre. Alors que ce n'est pas pour ça que tu es sur terre. Ne tombe surtout pas dans ces pièges-là. C'est vrai que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai que tout est permis, mais ne te laisse pas asservir par cela. Alors comment en sortir? Parce que c'est bien de parler du mal de l'alcool, mais ça ne serait pas intelligent de ma part si je ne dis pas comment en sortir justement. Alors je vais proposer comment en sortir. Sache que c'est déjà possible d'en sortir. Les diables très souvent, lorsqu'ils nous mettent dans une forme de dépendance, il nous fait croire que c'est impossible d'arrêter certaines choses. Il nous fait croire que c'est impossible. Au niveau où tu en es, c'est impossible de sortir. Sache que c'est jamais impossible pour Dieu. Peu importe les niveaux où tu es, il est toujours capable de trouver un chemin. Il est toujours capable de recalculer ta destinée par rapport à où tu es. Donc, il t'attend juste que tu puisses venir vers lui. Alors, je vais donner quelques étapes rapides qui peuvent t'aider justement à sortir de cette dépendance de l'alcool. Premièrement, reconnais que c'est un esclavage. Reconnais que tu es dépendant à cela. Parce que reconnaître que tu as un problème, c'est les débuts justement de la solution. C'est lorsque tu commences à reconnaître que ça, c'est un problème, que ça, ce n'est pas normal. Je ne suis pas supposé être comme ça. C'est là que tu commences à guérir. Si tu sais que tu es bien, si tu sais que c'est normal, pourquoi est-ce que tu vas changer? Donc, commence d'abord par reconnaître que c'est quelque chose de mal, que c'est vrai que tu l'as fait, mais que c'est quelque chose de mal. Lorsque tu commences par comprendre que c'est quelque chose de mal, c'est déjà les débuts à ta guérison. Deuxièmement, coupe l'accès. Tout simplement, coupe l'accès. Tu sais toi-même comment ça arrive que tu puisses prendre l'alcool. Des fois, c'est chez toi à la maison. Alors, n'achète plus, tout simplement.
N'achète plus, ne mets plus ça dans ton budget. Des fois, c'est lorsque tu sors avec des amis, évite ces genres de fréquentations-là, pour un moment en tout cas. Je ne demande pas de couper toutes les relations directement, mais pour un moment, pour ta guérison personnelle, tu dois arrêter de fréquenter certains endroits. Tu ne peux pas vouloir aujourd'hui arrêter l'alcool et toujours aller dans les bars, par exemple. Aller en boîte de nuit, ça ne marche pas. Tu veux quelque chose et son contraire au même moment. Tu dois arrêter de fréquenter certains endroits qui vont faire en sorte que tu puisses justement tomber dans cela. Donc, coupe l'accès. Je ne sais pas exactement l'accès chez toi, ça vient à quel moment. Si c'est lorsque tu pars visiter certaines personnes, évite de visiter ces personnes-là, tout simplement. Si c'est quand tu pars à certains endroits, évite d'aller à ces endroits-là, tout simplement, pour un moment en tout cas, jusqu'à ce que tu vas te sentir totalement libéré. Donc, coupe l'accès. Troisièmement, cherche de l'aide. C'est toujours important de chercher de l'aide. Des fois, certains péchés, comme j'aime toujours les dire, la force de ces péchés-là, c'est dans les silences. Lorsque tu commences à en parler, ça diminue, ça perd sa force en fait. Cherche de l'aide, va vers quelqu'un. Si tu sens que de toi-même tu n'arrives vraiment pas, va vers quelqu'un de beaucoup plus mature que toi, qui n'est pas dans ça, et il va t'aider. Et c'est toujours bien d'aller vers quelqu'un qui aussi a vécu la même chose. Si c'est quelqu'un qui a déjà vécu la même chose, il peut te donner même certains conseils que forcément tu ne savais pas, parce que lui il a vécu la chose et il est sorti. Oui, crois-moi, c'est possible d'en sortir. Il y a tellement de témoignages comme ça, des gens qui prenaient l'alcool pendant beaucoup d'années et qui se sont totalement en sortis et aujourd'hui, ils ne prennent plus carrément. Moi, d'ailleurs, j'ai un ami qui prenait aussi de l'alcool, mais maintenant, là, c'est plus totalement le cas. C'est plus le cas du tout. Donc, c'est totalement possible d'en sortir. Et quatrièmement, pour finir, tu dois remplir le vide. Comme j'ai dit toujours, à chaque fois que tu arrêtes quelque chose, ça crée un vide. Et l'être humain a horreur du vide. Les cerveaux a horreur du vide. Lorsqu'il y a un vide, il voudra toujours combler cela par tout et n'importe quoi. Tu dois combler les vides. Combler les vides comment? Laisse-toi remplir par la parole. Sois comme cette femme samaritaine qui, après avoir rencontré Jésus, elle a eu de l'eau qui lui permettait de ne plus jamais avoir soif. C'est Jésus qui peut te donner justement ce qu'il te faut pour combler ces vides. C'est uniquement Jésus. Si je viens te dire autre chose que ça, je suis en train de te mentir. Alors pour te dire vrai, c'est uniquement Jésus. Alors recherche la face de Jésus. Tu vas te rendre compte que la raison pour laquelle tu prenais l'alcool, c'était des fois même pour fuir certains problèmes, pour fuir certaines réalités. Tu n'auras plus à fuir cela. Christ va te donner la force pour affronter tout ce que tu dois affronter. Christ va te donner la force pour être bien sans passer par l'alcool. Ne sois pas ivre de l'alcool, sois ivre de Jésus. Ne sois pas ivre de l'alcool, sois ivre de Christ. Laisse-toi totalement guider par lui et tu verras comment est-ce que ta vie va totalement changer. L'un des pièges du diable pour ces temps aussi, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent être là. Il ne tue pas physiquement, mais il fait en sorte que tu puisses être sur terre, mais que tu ne puisses jamais atteindre ta destinée. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Tu as tellement une destinée merveilleuse devant Dieu et tu ne dois pas rater cela. Si l'alcool, c'est quelque chose qui commence à faire en sorte que tu puisses rater ta destinée, arrête cela et sois concentré sur ton parcours. N'oublie pas de t'abonner, de commenter et de partager cela à tes amis.